Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 signaux que les anges vous envoient. Y a-t-il des signaux d'alarme que les anges nous envoient? Sachez à titre indicatif que nous avons chacun notre propre ange gardien. Nous ne sommes pas seuls car nous sommes accompagnés par un esprit puissant qui peut nous guider. Ici-bas, chacun a sa propre façon de nommer les anges. Conscience supérieure, messager ou encore esprit céleste. À noter qu'un ange veille sur vous et ce depuis votre naissance. Certes, chacun a ses propres croyances, mais cela n'empêche pas l'existence de cette force extérieure qui guide nos pas chaque jour et qui nous protège. En effet, les anges nous protègent du mal. Ils nous envoient des signaux d'alarme comme avertissement. Nous devons donc bien les écouter pour éviter les dangers et le mal qui nous guette jour et nuit. Retrouvez dans cette vidéo 8 signaux d'alarme que les anges nous envoient. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Il est primordial de comprendre ce qu'est exactement un ange. Un ange, que faut-il savoir ? Nous savons tous, d'après la Bible, que des milliers d'anges gardiens peuplent le ciel. Issu de la Kabbale, l'angélologie est une pratique divinatoire qui devient de plus en plus populaire ces dernières années. Globalement, cette pratique nous remet en lien avec une forme de spiritualité élevée. Comme on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, un ange gardien veille sur nous depuis notre naissance. Nous pouvons donc compter sur son soutien en toute situation pour avancer en toute sécurité et sereinement dans notre vie. Selon l'adage, il y a 9 familles d'anges gardiens tout en haut dans le ciel. Chacune se compose de 8 icônes, soit 72 anges dans sa totalité selon une hiérarchie bien précise. Sachez à titre informatif qu'on compte 15 archanges principaux. À noter que les anges soulignent un trait de votre personnalité comme votre ascendant peut le faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez compter sur votre ange gardien pour vous protéger. Il peut vous prendre en charge pour vous offrir une vie meilleure. C'est à vous de communiquer et d'invoquer votre ange gardien. Pour invoquer votre ange gardien, vous devez l'appeler par son nom, Daniel, Aniel et Lémia. Pour trouver votre ange gardien, vous devez tout d'abord repérer votre jour et votre mois de naissance. À titre d'exemple, pour les personnes qui sont nées disons entre le 21 mars et le 30 avril, elles sont sous la protection des séraphins. Ces derniers occupent le rang suprême dans la hiérarchie. On peut citer Sitaël du 31 mars au 4 avril, Maasia du 10 au 14 avril, etc. Vous devez donc tout d'abord vous renseigner sur le nom de votre ange gardien en fonction de votre date de naissance. Les anges sont des créatures célestes qui servent d'intermédiaires privilégiés entre Dieu et les hommes. Cependant, pour beaucoup, les anges demeurent un véritable mystère. Une chose est sûre, chacun d'entre nous a un ange gardien à nos côtés. C'est un être spirituel chargé de nous protéger, de nous guider comme on l'a dit tout à l'heure. À noter qu'un ange ne se présente jamais physiquement à nous. Cependant, il apparaît bel et bien de manière subtile et nous transmet des signes chaque jour. Il est capable de matérialiser vos demandes, il vous aide à faire le bon choix. Comment communiquer avec votre ange gardien ? Que vous croyez ou non aux anges, cela ne remet en cause en aucun cas leur existence. Une question vous taraude actuellement, comment entrer en contact direct avec votre ange gardien? Si vous souhaitez communiquer avec le vôtre, vous n'avez qu'à l'invoquer en l'appelant par son nom. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous devez donc tout d'abord connaître son nom selon votre date de naissance. Généralement, il n'y a pas d'heure et de conditions précises pour communiquer avec les anges gardiens. Vous pouvez le faire en tout lieu et à tout moment et ce lorsque vous en avez envie. Nous invoquons les anges pour leur demander leur aide et leur soutien. Ils peuvent nous protéger et guider nos pas dans la vie de tous les jours. C'est votre compagnon du quotidien. Vous pouvez donc tout lui confier. Remerciez-le pour sa protection, sa bienveillance, son amour inconditionnel, sa lumière. Avant d'aller vous coucher, avant de vous lever le matin, au bureau, dans la voiture, communiquez avec votre ange gardien pour qu'il veille en tout temps sur vous. Une fois que vous avez pu entrer en contact avec votre ange, n'ayez crainte. En effet, de nombreuses personnes les craignent. Or, vous ne devez pas avoir peur. L'ange gardien est là pour vous sauver, pour vous guider et pour vous protéger. Vous devrez donc au contraire vous sentir en sécurité. Dorénavant, vous ne manquerez plus de rien. Vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous serez protégé où que vous soyez. Vous ne serez plus jamais seul. Il peut exaucer vos vœux les plus chers. Depuis toujours, les hommes se tournent vers des intelligences supérieures au moment où ils doivent prendre des décisions importantes. L'origine des anges gardiens remonte aux plus anciennes traditions kabbalistiques. Aujourd'hui, ils prennent de plus en plus de place dans notre vie. Alors, pourquoi ne pas vous laisser guider chaque jour pour une vie meilleure ? Qui n'a jamais rêvé d'être riche? Qui n'a jamais fait le rêve de vivre heureux et en bonne santé un jour? Votre messager peut vous offrir tout ce dont vous rêvez. Que demander de plus? Les 8 signaux d'alarme que les créatures célestes nous envoient.
Tout au long de notre vie, nous passons à travers de nombreuses épreuves difficiles. Il est parfois difficile de se relever après un échec. Beaucoup perdent même espoir et n'ont plus envie de continuer. Nous faisons également face à de nombreux dangers presque tous les jours. Les anges essaient d'entrer en contact avec nous pour nous prévenir d'un danger potentiel. Il faut donc être très attentif. Voici 8 signaux d'alarme que les anges nous envoient. Numéro 1. Éprouvez une sensation inconfortable. Votre ange gardien entre souvent en contact avec vous par le biais de votre corps. Vous devez donc être attentif à tous les signes que vous pouvez ressentir. On parle ainsi de communication angélique. L'ange peut communiquer à travers le plexus solaire qui se situe dans votre ventre. En effet, ce dernier est considéré un peu comme notre deuxième cerveau. Les anges l'utilisent donc pour nous envoyer des signaux d'alarme. À titre d'exemple, vous pouvez ressentir une sensation inconfortable comme un nœud à l'estomac, des papillons dans le ventre ou encore des nausées. Ces signes peuvent signifier que quelque chose de mal peut se produire. À partir d'aujourd'hui, ne négligez donc pas ces sensations. Autre exemple, lorsque vous êtes face à une personne que vous ne connaissez pas personnellement, vous pouvez éprouver une sensation inhabituelle dans votre ventre. Faites attention car cela peut vouloir dire que cet individu est mal intentionné. Dans ce genre de situation, vous pouvez demander à votre ange gardien de vous envoyer l'énergie nécessaire pour que vous puissiez mieux comprendre la situation. Vous pourrez ainsi agir en conséquence. Numéro 2. Entendre une voix forte et qui résonne. Dans certains cas, pour nous prévenir d'un danger, l'ange nous parle dans notre subconscient. Nous pouvons donc entendre une voix forte et qui résonne dans notre fort intérieur. Vous avez peut-être déjà entendu cette voix sans savoir d'où vient-elle. C'est votre ange gardien qui essaie de vous transmettre un message important. Quoi qu'il en soit, il est difficile d'ignorer cette voix à la fois forte et résonante. Cette voix forte que vous entendez subitement pourrait être un signal d'alarme pour vous appeler à la prudence. Elle peut être également un signe qui vous empêche de prendre une mauvaise décision. Par exemple, vous partez en voyage avec votre petite famille. Sur la route, vous entendez soudainement une voix venue de nulle part résonnant dans votre tête. Attention, attention, attention. Sans réfléchir, dites à tout le monde dans la voiture d'attacher leur ceinture car cela peut signifier un danger. Prudence est donc de mise. Restez bien concentrés sur la route pour la sécurité de votre conjoint et de vos petits. Dans ce cas, les anges cherchent à vous avertir. N'ignorez surtout pas leur message. Numéro 3. Des retards que vous ne pouvez pas expliquer ou encore l'arrêt subite d'un appareil. D'une manière générale, ces situations se présentent lors des voyages. Au quotidien, nous faisons effectivement face à de divers dangers. Sans la protection des anges, nous ne pouvons pas survivre. Vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation ou non. Vous êtes assis tranquillement dans un bus touristique. Cependant, le véhicule s'arrête brusquement. Tout le monde hurle de peur. Le chauffeur vérifie, il n'y a visiblement aucune panne. Après quelques minutes, le bus redémarre comme si de rien n'était. Or, c'est l'ange gardien qui a coupé brusquement le moteur pour vous protéger d'un danger. Si vous ne vous êtes pas arrêté, il est possible que vous ayez heurté quelque chose. Autre signal d'alarme des anges, les retards inexplicables de vos transports. Par exemple, vous êtes dans l'aéroport et vous attendez impatiemment votre vol. Cependant, on vous annonce à la dernière minute que votre vol est annulé. C'est encore une fois un signal des anges pour vous protéger. Quelques jours plus tard, vous apprenez que le mauvais temps a failli causer le crash de plusieurs avions le jour où votre vol était annulé subitement. Soyez toujours attentifs aux signaux qu'émet votre ange gardien. Numéro 4. Recevoir des messages de vision ou faire des rêves étranges. Les anges émettent généralement des messages clairs dans nos rêves. Nous devons donc les prendre au sérieux à partir d'aujourd'hui. Quand nous endormons, nous faisons le vide dans notre esprit. Nous oublions tous nos soucis, nos problèmes, nos tracas quotidiens, etc. C'est donc le moment propice pour votre ange gardien de communiquer avec vous par le biais d'un message dans vos rêves. À titre d'exemple, vous pouvez rêver d'un mauvais incident avant que ce dernier ne se produise. Pour vous mettre en garde, vous pouvez également recevoir des visions. C'est sa façon de vous faire comprendre qu'un danger peut survenir prochainement. Vous devez donc être très prudent. Soyez vigilants et prévenez vos proches pour qu'ils fassent attention également. Numéro 5. Une maladie soudaine. Vous avez déjà sûrement vécu ce genre de situation. Vous êtes en pleine forme presque toute la semaine, cependant le vendredi juste avant le week-end, vous tombez malade soudainement. C'est peut-être un signal d'alarme venant des anges pour vous alarmer d'un danger. Il ne faut donc pas négliger ce signal. Numéro 6. Se fier à votre intuition. Votre intuition est vraiment bonne et précise, vous devez donc faire confiance à votre intuition. Si vous sentez vraiment quelque chose, il est fort probable que vous ayez raison. Ne négligez donc pas votre intuition. Par exemple, vous rentrez d'une soirée, vous sentez que vous ne devez pas conduire. Veuillez écouter votre conscience car les anges veulent vous faire passer un message. Ne discutez pas car vous pourrez le regretter amèrement. Votre ange gardien essaie de communiquer subtilement avec vous. Grâce à votre ange protecteur, vous pouvez prendre les bonnes décisions pour votre vie. Si vous négligez ces messages, vous risquez de le regretter jusqu'à la fin de vos jours.
Numéro 7. Tout ce que vous voyez peut renfermer un message. Dans la vie de tous les jours, les anges souhaitent nous faire comprendre qu'ils sont là et veillent sur nous à tout moment. Ils n'apparaissent pas physiquement, mais essaient de communiquer avec nous pour nous mettre en garde des dangers. Tout ce que vos yeux voient peut renfermer des messages importants. Panneaux publicitaires, télévision, radio, journaux, etc. Veuillez donc être attentif à ces canaux de communication. Numéro 8. Des avertissements par le biais des gens. Les anges peuvent également utiliser votre entourage pour vous prévenir. Veuillez donc accorder une importance particulière aux messages que vos proches, vos voisins, vos collaborateurs, etc. souhaitent vous faire comprendre. Il se peut qu'il s'agisse d'un message de votre ange gardien pour vous prévenir. Par exemple, vous prévoyez de partir en montagne le week-end. Toutefois, vos parents vous interdisent d'y aller sans raison. En écoutant leurs conseils, vous avez décidé de rester à la maison. Quelques jours plus tard, vous entendez à la radio qu'il y a eu un éboulement qui a tué plusieurs personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.